La première rencontre avec le président Xi Jinping était à Guangzhou, c'est-à-dire au sud de Shanghai, lorsque j'étais invité à déjeuner par l'ancien Premier ministre en décembre 2005 et qu'il m'a présenté quelqu'un à haut potentiel, c'était le président Xi. Il nous a fait le grand honneur de venir visiter nos laboratoires en 2014, l'année du cinquantenaire des relations rétablies entre la France et la Chine par le général de Gaulle. Il nous a fait l'honneur de venir visiter nos laboratoires de Marcy et je l'ai revu lorsque j'ai eu l'honneur d'être décoré et de l'amitié et de la réforme, et je l'ai revu donc tout récemment à Pékin. J'ai été très heureux, très ému de recevoir cette distinction qui pour moi a une importance très très grande. C'est très impressionnant d'avoir vu ce que la Chine a fait en 40 ans pour non seulement rattraper, mais aller au-delà du rattrapage. Donc pour moi, ça a été, dans ma vie, ça aurait été une expérience extraordinaire de connaître un grand pays qui s'est éveillé, largement éveillé, et qui a complètement bouleversé d'ailleurs l'équilibre mondial. Donc c'est une grande chance pour moi d'avoir connu ce pays, d'avoir pu rencontrer l'élite gouvernementale de ce pays et de pouvoir avoir modestement collaboré avec en particulier le ministre de la Santé, qui était le professeur Chen Zhou. D'abord, j'ai retrouvé la Chine où j'avais l'habitude d'aller au moins 2 à 3 fois par an. J'ai pris le train rapide pour aller de Pékin à Shanghai dans des conditions de confort exceptionnelles. Et puis j'ai revu Shanghai que je connaissais assez bien, parce que j'ai été pendant 12 ans, 2 à 3 fois par an à Shanghai. J'ai revu les changements qui ont été faits, soit dans la ville elle-même, dans les infrastructures. Pudong, que j'ai connu comme un champ de patates et qui est maintenant, je dirais, au top mondial. Ce que j'ai revu à Suzhou, que j'avais vu il y a 5 ans, le changement en 5 ans. Et puis dans les activités, j'ai revu l'hôpital de Rujin, qui est un hôpital francophone, à tradition française très forte, et qui aujourd'hui est en pointe sur le séquençage et sur toute la médecine transactionnelle. Donc c'est vraiment le bond en avant continue de se faire. Et qu'il y avait le même dynamisme, la même force que j'avais connue, que c'était toujours la Chine que j'ai connue, qui continue à progresser et à avancer. Ce qui me plaît en Chine, c'est cette vision à long terme. J'ai toujours entendu dire, en 2030, on va être assez bon, mais en 2050, on va être excellent. Et ça, je l'entends dire à tout niveau. Et c'est je dirais, une motivation très forte pour la Chine qui a retrouvé sa force et la fierté. Et ça, on le ressent à tout niveau, et le pays est tendu vers cet objectif. Donc ça, je dirais, ça correspond assez à la vision gaullienne qui était la mienne, et qui est toujours la mienne d'ailleurs, à savoir qu'il faut qu'il y ait non seulement des entreprises, mais également un État et des universités qui aillent et qui tirent dans le même sens. Ce qui est le cas de la Chine, et que j'apprécie beaucoup. Donc il y a cette motivation et cette organisation assez remarquable, très organisée, qui est celle de la Chine.